Il est un peu bizarre ce match-là parce que je pense que on est très bien rentré dans le match. Je pense qu'on rate le coche en première mi-temps. Puis on s'est désunis. Donc c'est un match qui apporte beaucoup d'enseignements quand même, parce que c'est un match de haut niveau face à une équipe de haut niveau. Et comme nous, on veut se rapprocher du haut niveau, on s'aperçoit du chemin à parcourir. D'abord faire des matchs de 90 minutes, on fait présent 90 minutes. On s'aperçoit que la moindre erreur, on la paye cash. Et puis ne pas se désunir, je pense que on a perdu un peu le fil conducteur du match à un moment donné. Vers la 60e, on s'est désunis. Pas qu'on n'a pas joué, mais on s'est désunis, on a perdu notre organisation, on a perdu le fil conducteur. Alors vous pouvez revenir, mais c'est plus compliqué. Alors que jusqu'à là, on avait montré des choses intéressantes face à une équipe de Bordeaux qui sur sa valeur. Donc voilà. Mais beaucoup d'enseignements sur la valeur des joueurs, beaucoup d'enseignements sur. Je le dis souvent, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, ça fait 3 mois, donc je veux voir mes joueurs dans différentes configurations. Ce soir, c'en était une face à une très bonne équipe qui, je pense, est rentrée dans le top 16 européen. J'en veux pour preuve. Alors, il y en a qui diront c'est l'expérience, il y en a qui diront ils ont appris à gérer les matchs, la gestion du match. Chaque fois qu'on vous connaissez de faire une contre-attaque, il faisait une petite faute à 60 mètres. Donc ça se voit pas beaucoup, mais quand vous le répétez 5-6 fois, je pense qu'ils ont beaucoup appris lors des 3 dernières années et ils s'en servent. Donc nous, comme on veut se rapprocher, il faut apprendre aussi. Et tous ces petits détails qui font la bonne équipe, il faut qu'on arrive à les acquérir. Comment vous expliquez ce que vous disiez, d'avoir perdu le fil conducteur? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, que vous ayez perdu comme ça le fil du match? Sûrement un peu à cause de Bordeaux, sûrement. Mais je pense que on s'est précipité, je pense qu'il fallait jouer un peu plus simple, un peu plus vite. Voilà. Et sans chercher à faire des choses extraordinaires. Et je pense qu'après, on saute des étapes. Et quand on saute des étapes, on perd. On va dire, c'est décousu. Voilà, c'est décousu. Donc voilà. Et c'est moins intéressant. Voilà, décousu, c'est pas le haut niveau. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de construit. Et on jouait les uns après les autres. On jouait pas ensemble. On jouait pas simple. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y avait la place, même à la fin, alors que Bordeaux commençait à reculer. Je pense qu'il y a eu, par exemple, 3 ou 4 gestes techniques qui auraient pu être mieux assurés. Par exemple, des frappes. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça amène une déception du résultat, mais ça amène beaucoup d'enseignements. On n'est qu'à la 7e journée, donc il y a encore un long chemin et on a des choses à apprendre pour justement rejoindre ce niveau-là c'est le plus compliqué. Bordeaux a mis avec Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset a mis 2 ans et là ils y sont. Bon, merci. Merci. Aussi, vous y attendiez, et puis finalement ça a souri encore une fois. Votre analyse. Beau match, je trouve. 2 équipes qui cherchent à jouer au ballon. Vraiment, la première mi-temps a passé très très rapidement. Ça veut dire que des 2 côtés, il y avait des phases de jeu intéressantes. Donc voilà, je crois qu'on a assisté à un très beau match de championnat ce soir avec 2 belles équipes. On le savait au début. C'est pas toujours le cas. Quand il y a 2 belles équipes, c'est pas forcément toujours un beau match. Je crois que les gens qui sont venus voir le match, nous y compris, on a pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Et quand il y a la victoire après à la fin, c'est encore meilleur. Mais René disait que vous avez l'impression d'avoir raté le coche en première période. Est-ce que vous, de votre côté, c'est un peu le même sentiment? Forcément, que c'est plus lancé, parce que Bordeaux a eu aussi pas mal d'occasions en milieu de match. Oui, je crois que en première mi-temps, il y a eu des occasions des 2 côtés. On est arrivé à en concrétiser une. Rennes aurait pu marquer aussi, il faut le reconnaître. Je crois que après il y a eu une certaine égalité dans le jeu et je crois qu'on a eu l'occasion de tuer le match sur l'occasion très nette de David Bellion. Malheureusement, une belle parade de
qu'il faut toujours essayer de rentrer très fort dans le match. C'est pas toujours le cas, mais je crois que là, on a réussi une bonne entame de match, avec des mouvements collectifs très très intéressants. Mais je crois que surtout, il fallait éviter de rentrer dans le match ou de faire le même match qu'à Grenoble, contre Grenoble. Puisqu'on savait que cette semaine-là aussi, on a une préoccupation avec le match de Champions League, qui est certainement dans un coin de la tête des joueurs, même du staff. Donc voilà, on s'est vraiment, à mon avis, mobilisé pour ce match, concentré sur ce match-là. Et donc, par rapport à la dernière fois contre Grenoble, il y a un net progrès vis-à-vis du collectif. Gourcuff voulait être forcé à sortir. Pardon ? Gourcuff n'avait pas envie de sortir. Écoutez, c'est vrai que des bons joueurs de football, quand il y a un bon match, on prend énormément de plaisir à jouer. Et donc on pense pas forcément à se préserver. Mais j'ai discuté avec lui à la fin du match, il avait des crampes de partout, quoi. Mollets, les cuisses, les avant-cuisses. Il y avait de partout. Donc je crois que jusqu'à samedi, on comptait presque le faire reposer. Puis finalement, les tests qui ont été passés ont prouvé que il pouvait jouer ce match-là. On a bien fait, à mon avis, de le faire jouer, puisque il nous apporte beaucoup de sérénité et beaucoup de maîtrise technique. Donc pour notre jeu, c'est quand même capital. Que des joueurs d'une excellente maîtrise technique soient sur le terrain, c'est quand même mieux. Donc voilà, après il fallait quand même un petit peu le préserver. J'aurais pu le préserver peut-être en début de match, mais comme vous le savez, on a eu un problème avec Jussier, puisque Jussier n'a pas pu jouer. Donc je dirais que ça nous a permis d'aligner Johan d'entrée. Si ça n'avait pas été le cas, peut-être que Johan n'aurait pas débuté, mais c'est comme ça. Et je crois que il y a forcément, on prend forcément des risques, mais je crois que notre métier, c'est justement prendre des risques. Comment qualifiez-vous le début de saison de votre équipe ? Presque parfait ou c'est excessif ? Non, c'est très bon. C'est très bon. Je crois que dans l'animation, c'est très bon. Je pense, même si je le dis à mes joueurs, ce que je retiens, surtout, c'est aussi le fait de ne pas avoir pris de but pendant. Ça fait 5 matchs qu'on n'a pas pris de but. Ce qui est encourageant, c'est que je pense qu'on peut défendre encore mieux. Car en première mi-temps, je crois que quelques situations ont été mal négociées de la part des Girondins, ce qui a permis à Rennes de se procurer des occasions. Donc, comme je dis à mes joueurs, ça fait 5 matchs qu'on ne prend pas de but, tout en ayant la sensation qu'on peut s'améliorer défensivement. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une marge de progression aussi à ce niveau-là. Les joueurs en sont conscients. Mais les joueurs ont fait beaucoup d'efforts ce soir. Je crois que on a rencontré une belle équipe, certainement la meilleure que l'on ait eu à rencontrer depuis le début de la saison. Donc il a fallu fournir des efforts, tout le monde. Et tout le monde les a fournis et ont été récompensés. Donc bravo aux joueurs. Il n'y a eu aucune économie, quoi, voilà. Il n'y a eu aucune économie. Dans ce genre de match, on peut pas se préserver. Si on se préserve, je pense que on fait le match que l'on a fait contre Grenoble, et si on fait le match que l'on a fait contre Grenoble ce soir, on perd. Voilà. C'était aussi simple que ça, je pense. Donc ça, les joueurs en étaient conscients. C'est bien. C'est le meilleur match de la saison en Ligue 1. Pardon ? C'est le meilleur match ce soir de la saison en Ligue 1. Je sais pas. Moi vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce match. Que ce soit à voir évoluer mon équipe ou à voir aussi évoluer l'équipe de Rennes. Je crois qu'il y a des bons joueurs offensifs, des bons joueurs techniques. Et ça crée du jeu, ça crée des beaux mouvements, des occasions de but, des arrêts de gardien. Voilà, on ne s'est pas ennuyé, même s'il y a eu un but, on ne s'est pas ennuyé parce que ça aurait pu terminer 5-4, 4-2, 4-3. On aurait pu avoir plus de buts. Et je pense que les joueurs ont pris plaisir, les spectateurs ont pris plaisir à regarder le match. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pris énormément de plaisir. Une béquille, ce qu'on appelle une béquille. Donc je pense que demain il va avoir mal, mais après-demain il n'aura plus rien. Tout à l'heure, Jérôme Leroy a dit que Bordeaux lui faisait penser au Lyon. À grande époque, Antoine Thierry, que Bordeaux était dans le top 16 européen. Ouais, c'était un peu pour
pour essayer de nous endormir, tout ça. Hein. Mais peut-être qu'il le pense, peut-être qu'il le pense. Oui, oui, peut-être qu'il le pense. Je ne pense pas qu'il ait tenu ce discours à ses joueurs avant le match, ce qui est logique. Bon, voilà, on est sur une progression, à mon avis, constante depuis déjà l'année dernière. Les joueurs prennent conscience que cette année, on a vraiment des bases solides. On a un fond de jeu que l'on connaît parfaitement bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de joueurs qui m'offrent une panoplie pour changer mon système, pour faire rentrer des joueurs sans aucune appréhension de ma part à propos du niveau de collectif, quoi. C'est ça qui est d'intéressant. Je le répète et je le répète encore une fois, c'est que vu les échéances qui nous seront proposées dans l'avenir, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde et tout le monde est présent, tout le monde est prêt. Je sais qu'il y en a qui sont forcément déçus de ne pas débuter les matchs, ça je le comprends. Mais on ne peut pas débuter les matchs à 18 ou à 19, malheureusement je ne peux pas, c'est interdit par le règlement. Ce match-là, c'est beaucoup dur pour marquer en équipe. C'est toujours bien. Je ne sais pas, on n'en sait rien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une victoire, ça c'est bien. Mais souvenez-vous, hein, on avait gagné contre Grenoble et sincèrement, le contenu du match n'était pas bon. Et on a vu ce qu'on était capable de faire 3 jours après, ou 4 jours après. Là, le contenu est très bon. Je pense qu'on est capable d'être encore meilleur. Et il faudra être meilleur. En Champions League, c'est un niveau supplémentaire, vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà, le mot d'ordre ce soir est à la récupération, bien récupérer, bien s'entraîner et bien se préparer pour le match de mercredi qui dans cette compétition devient capital. Merci. Voilà. Tu as aussi la tête. Ouais. C'était pas la même que contre Paris, mais c'était bien. Le plus important, c'est les 3 points. On a très très bien joué, à mon avis. On a tombé son équipe, les 4 meilleurs de championnat. Ils ont posé beaucoup de problèmes. Ils sont costauds. Mais nous, on a montré des qualités. On a marqué la mi-temps. Et après, on a essayé de gérer le match comme il faut. Mais le but, à mon avis, c'était 70% Monsieur Trèche, André Molinas. Il a fait un très très bel centre. Moi qui m'occupe de la tête pour marquer. Ce soir, vous êtes le leader de la Ligue 1. Marseille et Lyon avaient joué hier. Est-ce que vous étiez un peu sous pression, résultat? Non, non, du tout. Du tout. On joue bien en ce moment. À mon avis, des peu de défaites à Toulouse, l'équipe elle a changé complètement. On a pris conscience qu'on a un très très bon effectif. On a des qualités. Et dès qu'on fait d'efforts, chacun essaie de donner le maximum. Même ce soir, si cette équipe de Rennes on a posé énormément de problèmes, on sent qu'ils sont un championnat. On a une chance, on a à définir entre les 3 premiers. Et c'est ça qu'on essaie de montrer à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. En première mi-temps, vous avez énormément attaqué côté gauche avec Tremolinas et toi. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que ça a été décidé avant par Laurent? Non. Ou est-ce que c'est naturel? Non, du tout. Contre Grenoble, c'était plutôt le côté droit. Aujourd'hui, c'était le côté gauche. Et, non. Bangora, c'est plutôt un joueur, un attaquant, un joueur qui joue sur le côté. Et là, on a essayé de profiter de ça. Ça a très très bien marché sur le premier mi-temps. C'était l'action de but sur le côté gauche. Mais avant le match, non, le coach dit pour jouer, essayer de latéraux de monter sur droite à gauche. Et que les attaquants sont présents devant le but. Tu es sorti pour quelle raison Cette semaine, non, cette semaine,
c'était un peu différent. J'étais un peu de la fièvre, j'avais mal à la gorge. J'ai pas m'entraîné jeudi, je crois. J'ai senti un peu la fatigue à la mi-temps. Le coach, je crois qu'il a vu ça et il a fait le changement, il a fait tout ce qu'il faut. Yo aussi, il était un peu fatigué. C'est pour préserver un peu pour le match de mercredi, je crois. Pour que tout le monde soit à 100%. Tu t'en es voulu sur le tir de Gourcuff qui t'a rebondi sur le dos? Ah oui, j'ai discuté avec l'arbitre, que normalement ici en France, dès qu'il touche la main, non importe si parfois le bras il est collé au corps, et il siffle. C'est pour ça que j'ai demandé l'arbitre si c'était pénalty ou pas. Mais tu parles quand le Gourcuff tire au début du match? Ah, d'accord, je croyais que c'était la fin après. Non, j'ai fait un deux avec lui, il a frappé, et j'étais sur la trajectoire de le ballon et j'ai essayé de faire que le ballon passe, mais c'était pas le cas. C'est une semaine importante. Laurent Blanc nous disait avant le match de Rennes, il disait que c'est une semaine où Bordeaux peut marquer psychologiquement les esprits. Donc vous entamez bien cette semaine-là. La première mi-temps, elle était de grande intensité. Est-ce que c'est une petite répétition du match de mercredi? Je trouve que c'était la même semaine qui contre Grenoble, la Juve, Boulogne. Là, on a tombé sur une très très bonne équipe. Là, c'est sur Rennes. On va rencontrer au Maccabi. Après, on va à Saint-Etienne. C'est une semaine difficile. Dès qu'il y a une semaine et qu'il y a 3 matchs, il faut essayer de garder, de bien gérer l'effectif. C'est ça que je crois que le coach a déjà commencé ce soir. À nous de bien jouer. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup de cette équipe encore. Je crois qu'à partir du moment où le coach va nous montrer la vidéo, les points faibles, les points forts de cette équipe. Moi aussi, il y a le 3e match qui c'est toujours le plus difficile à Saint-Etienne. Il ne faut pas négocier ce match-là. Il faut essayer de rentrer sur le terrain. C'est ça qu'on essaie de faire depuis un certain moment. Et ça marche très très bien. Je crois que c'est la 20e, non? Match sans défaite. Ouais. C'est bien.